Bonjour les filles, bonjour Eliette. Bonjour. Eliette, tu es une experte dans le prêt-à-porter italien. Tout à fait. Tu ne distribues que des marques italiennes. Tout à fait. Nous avons Lucie qui a 19 ans. Lucie nous pose la question, qu'est-ce que le vintage? Alors, le vintage, ce sont des modèles qui ont été créés par des créateurs, on va dire. Je vais citer par exemple Yves Saint Laurent. D'accord. Et qui sont repris. C'est des pièces en général vintage, des pièces de grands créateurs qui sont indémodables. Le modèle qui aurait été créé par le créateur, enfin le styliste, on va le retrouver dans certaines boutiques et c'est vendu aussi cher. Même si le modèle a 10 ans, 15 ans. Et c'est toujours à la mode. Bah bien sûr, la mode revient. C'est ce qu'on dit toujours. On dit c'est un éternel recommencement. Tout à fait. On peut mélanger un modèle vintage à une tenue hyper tendance. Tout à fait. D'accord. Absolument. Il faut faire attention à quoi? Toujours aux couleurs? Non. À quoi il faut faire attention? Je pense que quand on s'habille en vintage, c'est le coup de cœur. D'accord. Et c'est aussi un état d'esprit. Parce que c'est une mode qui est, on va dire, intemporelle. C'est une mode démodée. Non, elle n'est pas démodée, elle est intemporelle. Oui. Parce qu'on va on va reprendre un manteau, même qui a été créé il y a 10 ans ou 15 ans. En fait, il est toujours à la mode. Comme cette classique petite robe noire. Tout à fait. Qui a été créée il y a quand même plusieurs années par Gabrielle Chanel et qui ressort tout le temps. Et qu'on a toutes dans nos garde-robes. Voilà. Tu es d'accord? C'est tout à fait. Voilà. Et on peut dire que c'est un modèle vintage. Si on reprend, oui. Exactement la même. C'est comme la petite veste Chanel. Voilà, la matelassée. La matelassée, un modèle qui a 10 ans ou 15 ans, c'est toujours à la mode. Voilà. Même on va le retrouver dans des boutiques très chic. Et voilà. Super. Lucie, voilà ce que c'est que le vintage. Les filles, je sais qu'on a répondu aussi aux questions d'autres filles qui se disaient qu'est-ce que c'est les vintage, mais qui n'osaient pas nous poser cette question. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site de www.secretdefille.tv et bien sûr la page fan sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les informations et toutes les séquences qui sont diffusées. À bientôt les filles. Bonjour les filles, bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, tu es une experte et une directrice d'un centre esthétique et soins. Nous subissons en tant que filles ce phénomène de mode que l'on appelle le nail art. Oui. Qu'est-ce que c'est que le nail art? Le nail art, c'est l'art de décorer ses ongles. D'accord, avec du vernis, sans vernis, avec du gel, sans du gel, parce que tu sais que maintenant les filles elles sont très très bien renseignées. Oui. Et en fait nous avons Sandrine. Sandrine elle a 17 ans et elle voudrait savoir un petit peu, elle voudrait connaître les tendances du nail art. Alors cette année, la grande tendance c'est le dégradé. D'accord. Voilà, c'est aussi le dépareillé. Alors quand tu dis dégradé, c'est cette faculté de fondre la couleur sur l'ongle? Voilà, avec du vernis tout simple. D'accord. Mais comment on fait? Alors pour faire cette technique, il suffit de prendre une petite éponge. D'accord. Voilà. On met 2 couleurs de vernis et on tapote sur l'ongle. Alors toi tu as de magnifiques ongles. Ça s'appelle comment ce que tu as fait? Là c'est une tendance plutôt dépareillée, mais toujours dans le même thème. D'accord. On va pas mettre un ongle jaune, un ongle bleu, puis un autre rouge. Non. On reste dans un thème de couleur. Donc le dégradé, tu pars de la base de ton ongle et tu le dégrades vers la pointe. C'est ça? Mais toujours avec une petite éponge et on va tapoter avec du vernis, on laisse sécher. D'accord. Et est-ce qu'il y a une forme d'ongle que l'on doit privilégier? Plutôt à l'américaine ou plutôt pointue? Ça va dépendre de la personne. D'accord, selon son choix. Selon son choix. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent en amande, d'autres carré. Et on fait le dessin qu'on veut sur ses ongles alors? Oui. D'accord. Et ça prend combien de temps cette petite histoire? Ça dépend, si vous faites avec une vraie professionnelle ou si vous faites vous-même. Il y a des fausses professionnelles aussi. Malheureusement, oui. Non. Est-ce que si moi je le fais, je mets 2 heures, c'est ça? Et si toi tu le fais, tu mets 30 minutes. Voilà. C'est ça. Est-ce que les filles choisissent leur dessin ou est-ce qu'elles t'imposent un dessin? Comme quand on va faire un tatouage, on dit voilà, moi je veux ce dessin-là. Et ben avec toi ça se passe comment? Ça arrive. J'ai des demoiselles qui ont vraiment une idée en tête et on fait tout pour le réaliser. Quelle a été la proposition la plus folle que tu aies eue? J'ai eu à faire des visages. Sur un ongle? À reproduire un visage. C'est rigolo ça. Voilà, mais ça demande vraiment... Tu es bonne en dessin alors? Je suis pas forcément bonne en dessin, mais j'arrive à le faire sur les ongles. Oui. Ouais. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Bonjour Anaïs.
Bonjour Mélanie. Anaïs, tu es gérante d'une boutique de cigarettes électroniques. Oui. Aujourd'hui, tu as une question de Hélène. Elle a 25 ans et elle aimerait savoir comment on entretient une cigarette électronique. Alors pour l'entretien d'une cigarette électronique, on va pouvoir donner quelques conseils de base qui vont aider, mais qui ne vont pas faire durer éternellement une cigarette électronique. On aura quand même toujours quelques consommables à changer, tel un atomiseur, donc comme celui-ci. Alors voilà. on montre bien. Donc le petit ça, atomiseur. c'est ce qui se visse au-dessus de la batterie. C'est ça. Ensuite, vous avez la batterie. Donc, Oui. la batterie, on va pouvoir vous conseiller à l'aide d'un petit mouchoir d'essuyer correctement le tour de votre batterie et jusqu'à l'intérieur. Et de même pour l'atomiseur, ce qui va vous aider à améliorer la connexion entre la batterie et l'atomiseur. Pourquoi? Par rapport à l'eau liquide qui aurait coulé? Oui, il peut y avoir un léger dépôt de e-liquide quand on le visse et dévisse pour... Ce qui rendrait la batterie... Ça qu'il peut gêner la ça connexion puisque le liquide peut se mettre à sécher autour de la batterie et ça gêne la connexion entre l'atomiseur et la batterie. Alors, il paraîtrait que ces petites mèches-là, elles sont à changer aussi. Voilà, alors tout ce qui est du haut, c'est un consommable qui dure à peu près entre 2 et 3 semaines selon le vapoteur, bien entendu. Ceux qui fument plus, ça va durer plus 2 semaines et ceux qui fument moins, ça va durer plus 3 semaines. Donc tout simplement, quand les petites ficelles de laine seront brûlées sur le côté ou que vous avez un léger goût de caramel en bouche qui est dérangeant. Caramel brûlé, vous voulez dire? Caramel brûlé, je veux dire. Ouais. Et donc vous le changez tout simplement. D'accord, donc on change le tout, ou selon les modèles, on peut changer uniquement les mèches. Donc ce modèle-là est un modèle où il faut changer le tout. Et ça coûte cher? 6 €. Bon, ça va, 6 €. Et ensuite, quant à la batterie, si on l'essuie bien et qu'on est scrupuleux, on peut la garder combien de temps? Alors, on peut la garder en moyenne 1 an et demi à 2 ans, c'est-à-dire qu'elle ne va pas complètement s'éteindre au bout de ce temps-là, mais elle aura une autonomie moins longue, tel un téléphone portable pour leur batterie. C'est-à-dire, normalement, c'est censé durer combien de temps, ça? 3 ans, 4 ans... Non, je veux dire en autonomie une fois que c'est chargé. En autonomie, une fois que c'est chargé, selon l'ampérage, donc là on est sur un 900 mA, donc elle peut durer à peu près une journée et demie, voire 2 jours. Une journée et demie, voire 2 jours, et si elle perd de ses capacités, elle va durer une journée, une matinée. Ah ouais. Donc voilà, c'est un peu dérangeant. Donc en fait, au bout d'1 an et demi, 2 ans, si on voit qu'elle a moins d'autonomie, il faudra la changer. Voilà. Donc en racheter une. Et ça, ce modèle-là, ça coûte combien en moyenne? Alors ce modèle-là, il est à partir de 35 €. Et il faut savoir également, lorsque vous avez le e-liquide à l'intérieur de l'atomiseur, il faut éviter de l'entreposer au soleil. Ah oui? Quels sont les risques? Le liquide va être détérioré par les UV du soleil. Et qu'est-ce qu'on risque s'il est détérioré? On risque de sentir le liquide moins meilleur en bouche. Il n'y aura plus vraiment d'effet de goût en bouche et au niveau santé, vous n'allez pas mourir. D'accord. Vous risquez pas grand-chose. Bon, si c'est au niveau du goût, donc on conserve plutôt sa cigarette électronique dans un endroit sec et frais. Oui, voilà. Pas au frigo quand même. Non, pas à ce point-là. Mais dans une petite pochette ou un petit sac à main. S'il est protégé dans notre sac à main, pas de risque. Non. Salut les filles, salut Mademoiselle Bonbon. Salut. Mademoiselle Bonbon, vous tenez une boutique de bonbons. Oui. Et ça tombe super bien parce qu'on a une question de Sylvie, elle a 18 ans et elle fait une soirée avec ses copines. Oui. Elle aimerait faire quelque chose d'original, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Alors, il y a plusieurs possibilités, ça dépend si cette soirée a un thème ou pas. Hein, ça nous est déjà arrivé qu'on nous demande pour des soirées de filles. En l'occurrence, il y a plus. Ça dépend du thème. Hein, Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut conseiller comme thème? Si elle a 18 ans, par exemple, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on vous a déjà demandé? Alors, ce qu'on nous a déjà demandé, qui était une soirée fille, mais c'était autour du thème poupée. Donc, on fait des poupées. Enfin, on prend des poupées mannequins, on les habille en bonbons. Et ce soir-là, les filles étaient toutes retombées en enfance parce qu'elles ont mangé des bonbons et puis autour d'une poupée. Donc ça, c'était une soirée fille. Après, on est aussi parfois sollicité pour les enterrements de vie de jeune fille. Eh oui. Où là, le thème est un petit peu plus orienté enterrement de vie de jeune fille. Voilà. On aura tous compris. On répond à la demande dans la mesure de nos possibilités. Alors, dans le gâteau de bonbons, il y a un stripteaseur qui sort, c'est ça? Ah non, on n'est pas non plus des magiciennes, mais jusqu'à présent, on a toujours pu répondre à ce qu'on nous a demandé. Alors, question pratique, pour Sylvie, elle est jeune en plus, donc on le sait, la bourse des jeunes, c'est parfois compliqué, surtout en ce moment. Combien de quantité de bonbons par personne il faut compter pour une soirée et une ordre de prix? D'accord. Alors,
Ça va dépendre un petit peu de la place qu'on a décidé de réserver aux bonbons. Si c'est juste pour avoir une petite touche gourmande, Oui. franchement, il faut pas dépasser 40 grammes de bonbons par personne. Ouais, sinon, c'est l'intoxication. Voilà, ce qui correspond à peu près à 1 euro, 1,20 € par personne. Ah, c'est très raisonnable. Maintenant, quand on a vraiment décidé, on est dans le thème et c'est parti, on se lâche chez la gourmandise et on a une bonne raison de manger des bonbons parce que quasiment il n'y a pas, je dis pas qu'il n'y a pas autre chose à manger, mais vraiment on veut mettre en avant le bonbon. Maximum, il faut s'arrêter à 100 grammes par personne. Et là, 100 grammes par personne. voilà, et 100 grammes, ça veut dire en moyenne un budget de 3 € par personne. C'est-à-dire on peut vraiment Se faire se plaisir, faire à plaisir moindre avec coût. un budget très raisonnable. C'est pour ça que quasiment systématiquement dans l'organisation des mariages, même si le bonbon n'était pas invité à la fête au départ, compte tenu du budget que ça représente pour faire plaisir à autant de monde, la plupart du temps, les mariés ou les organisateurs événementiels incluent maintenant le candy bar ou la pièce montée parce que ça reste très abordable. C'est ça, puis ça reste, c'est original, Et ça crée beaucoup fait de plaisir à tout souvenirs, le voilà. monde. Et ça marque beaucoup les gens, ils se souviennent du mariage, pas à cause de ça, hein. Mais oui, c'était waouh, quoi. Waouh. Parce que Ouais. ça peut vraiment être très très volumineux. On fait des choses qui vont jusqu'à plus d'1 mètre de haut. Bonjour les filles, bonjour Christelle. Bonjour. Les filles, je ne vous présente plus Christelle, notre psychologue de secret de filles. Christelle, au secours. Nous avons aujourd'hui Betty. Betty qui a 25 ans. Oui. Betty qui passe beaucoup de temps au travail, qui en rentrant s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de son mari, qui s'occupe de sa famille. Et à un moment donné, quand elle a 5 minutes pour se poser, eh ben, en fait, elle culpabilise. Comment aider Betty à déculpabiliser? Alors, je vais dire, c'est une formule, mais qu'il faut retenir absolument. C'est pour pouvoir bien prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Alors là, Betty, celle-là, vous pouvez la noter sur le réfrigérateur. Avec un marqueur. Ah oui. Non, mais c'est très important parce que ce qu'elle risque là, c'est le burn-out. D'accord. Clairement, c'est à un moment donné, c'est de péter un câble parce que trop de fatigue, trop d'accumulation de responsabilités, d'obligations, et c'est le ras-le-bol. Et là, ça veut dire que du coup, tout lâche, le boulot, la famille, elle pourra plus s'occuper de corps personne. dit stop. Le corps dit stop. Le C'est corps ça. n'en peut plus. Exactement. Le corps et même l'esprit, parce que ça veut dire burn-out, c'est je déconnecte, je coupe tout. Donc il faut vraiment qu'elle s'autorise ces petits moments, rien qu'à elle, d'aller faire, je sais pas, du shopping, d'aller se faire pomponner, Un petit massage. Oui, mais il faut pas qu'elle laisse son téléphone branché. Non. Il faut pas que, voilà. Il faut vraiment qu'elle libère son esprit. Exactement. En se disant que ses enfants sont avec sa maman, son papa, bien comme il faut. Le boulot, il est fini. C'est vraiment un Ouais. moment pour elle. C'est ça. Et C'est du important, coup- ça, hein. Et du coup, pas de culpabilité, Voilà. puisque quand je prends soin de moi, Je prends soin des autres. je prends soin des autres. Je prendrai mieux soin de la famille quand je vais rentrer. Je serai plus cool quand je vais aller au boulot, donc plus sympa avec les collègues. Et du coup, ça se vit mieux pour tout le monde et d'abord pour elle. Donc vraiment, vraiment, il faut prendre du bon temps, s'octroyer des moments comme ça pour sortir Pour soi. sortir Ah du là boulot, là. sortir des Betty, obligations je de t'oblige à stopper. C'est ça. Hein? Oui. On va obliger Betty Ouais. à se poser. Oui. C'est ça. Tu te poses, toi? Oui. Ah oui. Ah oui. Bon, bah les filles, il faut faire comme Christelle, hein. Et puis surtout, notez. Vous lâchez la famille, vous lâchez le mari, vous lâchez les enfants en toute sécurité et vous prenez du temps pour vous. Merci Christelle. À bientôt les filles. Ciao.